Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Pour la période à titre indicatif seulement, de janvier, février, mars 2020, puisque les effets peuvent aller bien plus loin dans le temps. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez plutôt celle qui correspond à votre ascendant, à votre lune ou encore à Vénus en matière de vidéo. Il y a 3 secteurs développés en partie 1 et en partie 2 sur commande pour la partie 2. Toutes les infos sont sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue chers Sagittaires, donc je continue. Votre coupe s'ouvre sur un moment, je pense, difficile à vivre puisqu'il parle de blocage, de retard, peut-être de régression dans un domaine spécifique pour certains. Avec une rupture ou un éloignement volontaire temporaire. Ou bien la nostalgie et l'absence pesante de quelqu'un. Il y a donc une idée de manque et d'obstruction à une situation qui se présente comme incomplète. En ce qui concerne votre synthèse de début, pour remédier à la transformation de votre situation, vous aurez recours en matière d'énergie, des arcanes, du tarot, à 13 d'entre eux, dont 8 sont concentrés sur le secteur financier, ce qui promet d'importants mouvements, surtout en février et en mars 2020. L'autre observation, c'est que tout arcane confondu de ce trimestre ne change guère. Les énergies tournent d'un poste à l'autre pour la plupart, ou d'un mois à l'autre. Ce qui veut dire, cher Sagittaire, que vous employez les mêmes énergies pratiquement à des fins diverses. La méthode est-elle efficace ? Nous le serons à l'ouverture du 2e trimestre avec les résultats de ce premier trimestre. Pour donc la partie travail au mois de janvier, pour ce mois, on vous retrouve en situation d'attente causée par des retards, des occasions favorables qui n'arrivent pas, qui vous échappent, des obstacles, des espoirs frustrés. Les arcanes invitent à s'engager à fond, avec une grande détermination pour modifier la situation qui paraît précaire. Pour que le ou les projets prennent forme concrètement, il faudra produire de gros efforts. La situation n'est pas irrémédiable. Il faut plus d'ordre et d'habileté dans la gestion des affaires. Donc, travail, projet, objectif. Pour le mois de février. Pour ce mois de février, très contrasté, plusieurs cas possibles. Il peut s'agir d'une part de réussite et de succès dans la réalisation d'un projet bien évalué après mûre réflexion. Et d'autre part, simultanément, d'une déstructuration d'éléments devenus gênants en lien avec soit la vie familiale, le foyer, ou les deux, l'un et l'autre se répondant comme une balance à équilibrer. Les énergies sont très inconfortables. Il peut s'agir de l'interruption professionnelle d'un contrat avec
un licenciement, une retraite, ou la perte d'un contrat sur un projet pour les personnes en libéral, indépendant. Il peut s'agir d'une grosse désillusion, un échec important dans la quête d'une réalisation avec un fort engagement. Il peut y avoir aussi un déménagement possible ou une transformation de l'habitat, tout simplement. Il peut s'agir d'un moment de profonde solitude ou d'isolement, alors avec un abattement, entre guillemets, psychologique, ça c'est entre parenthèses, hein, alors qu'on ressent le besoin d'aide extérieure. D'une manière générale, la période est à aborder avec vigilance, lucidité et courage. Il y a de l'anxiété à maîtriser. Attention aux faux amis. Pour le mois de mars, vous êtes exposé aux critiques des autres dans votre entourage, des reproches, des commérages, de la jalousie. Et en même temps, vous vivez une période qui s'avère très favorable dans votre milieu professionnel d'un point de vue pratique. Il peut s'agir d'un changement que vous obtenez, d'une reconnaissance d'un point de vue économique. Si vous avez des soucis juridiques, cela peut être une réussite dans un dossier de procédure. Néanmoins, la situation que vous vivez durant ce mois est pesante, même si vous réussissez plus ou moins à en faire abstraction. Les résultats du travail sont bons. Entre parenthèses, donc, il faudra voir la partie argent aussi. Mais risque d'être rapidement réemployé, donc cet argent, pour autre chose, où il y a un manque. Vous luttez avec fermeté dans vos décisions. Vous êtes très lucide des impacts et tranchant dans vos méthodes. Voilà pour la partie travail. Je passe donc à votre sphère qui concerne l'amour et la partie émotionnelle en général. Bon, je résume en disant amour. Vous serez très critique, méfiant, ambigu, mais franche dans votre discours. Les sentiments alternent entre jovialité, avenance, superficialité et froideur. Si vous êtes déjà en couple, cela peut se traduire par un refus de communication ouvert et chaleureux. Des mensonges, ou bien, dans un aspect plus pratique, une rupture soudaine, une séparation. Pour les célibataires, c'est la rencontre qui devient vite problématique. L'un des partenaires peut significativement jouer un rôle de bon ami, bon ou beau partenaire idéal, et malheureusement, l'autre pourrait devenir le jouet des humeurs du partenaire ou ami, même chose en famille, qui sont à observer. Tout cela dans une ambiance et un environnement immédiat très épanouissant, sans soupçon donc. Les choses se passent en arrière-plan. Comme c'est lié aux émotions, ce n'est peut-être pas permanent, c'est quelque chose qui alterne, qui plane, qui ternit les relations. Attention aux faux amis, aux partenaires un peu trop conciliants, que ce soit homme ou femme, bien sûr. Au mois de février,
Alors en février, on a sensiblement la même ambiance, avec toutefois une décision qui pourrait avoir lieu pour se libérer d'une situation étouffante et stagnante. L'un des partenaires rechigne à manifester ses sentiments, par peur peut-être, ou par refus de s'engager, ou bien encore d'accepter les responsabilités au niveau du couple. Cela peut être aussi qu'il y a des tensions au niveau familial, donc avec une froideur des sentiments aussi. Pourtant, les sentiments existent, je veux dire les sentiments chaleureux. Ils ne sont juste pas du tout exprimés par empêchement ou par volonté. Le mois de mars, pour les couples, c'est une période de crise. La cause principale est le manque de communication entre les partenaires, que ce soit sentimental ou affectif, ou même juste donc amical. Aucun ne semble vouloir exprimer ses sentiments à l'autre. C'est très difficile car on ne peut connaître les motivations, les désirs, les souhaits, la souffrance qu'il y a et l'aide qu'on pourrait apporter. L'un des deux peut avoir un manque de confiance qui l'empêche de se confier ouvertement. La situation peut faire suite à une dispute et aucun des deux n'a envie de reprendre le dialogue le premier, ce qui fait qu'il y a un blocage. Cependant, pour certains, il existe un amour passionné, un tantinet possessif. Il semble bien qu'en fait, chacun reste terré dans son coin. Pour certains, le souci consiste à mettre fin à une situation difficile, mais qui, par plusieurs facettes, en a démontré la nécessité. Voilà pour ce qui est de la sphère amoureuse, chers Sagittaires. Maintenant, j'en viens à la sphère donc, qui concerne l'argent. Pour le mois de janvier. Alors, durant janvier, vous serez aux commandes de votre budget et ressources. Votre gestion sera drastique et vous ferez preuve de beaucoup de pragmatisme. Vous aurez envie d'une situation plus prospère, plus enviable, avec plus d'aisance. Et comme nous l'avons vu, cela passe par une communication et des échanges plus nombreux. Alors, vos cartes sont effectivement positives pour les rentrées, mais indiquent aussi des sorties rapides. Aussitôt rentré, aussitôt dépensé, c'est le risque. Attention donc. Ainsi, vous pourrez obtenir le succès dans votre démarche, puisqu'il semble pour certains que cela aura mis un laps de temps à devenir positif. Donc beaucoup de travail derrière. Pour le mois de février, ici on parle, comme le mois dernier, de gestion prudente et intelligente des ressources. On parle de nouvelles occasions d'un point de vue économique, de contrats bénéfiques et peut-être même de dédommagement si vous avez des affaires légales en cours. Pas à pas, vous consolidez votre situation. Si vous faites attention et que vous restez rigoureux dans votre gestion, vous aurez la possibilité d'avoir l'esprit plus serein que ces derniers mois. Étant donné ce qui se passe
en février dans votre secteur professionnel, soyez le plus prudent qu'il vous est possible. Résistez à toute tentation qui mettrait votre budget à mal. Idem pour les propositions qui paraissent alléchantes. Pour le mois de mars, il semble qu'il y ait une importante transformation, plus ou moins volontaire. Je pense que c'est la conséquence et la répercussion du mois de février sur la sphère professionnelle. Peut-être des dépenses imprévues qui pourraient grever votre budget, ou de nouvelles charges à imputer, l'événement soudain, ou comme je l'ai dit précédemment plus ou moins volontaire, ça c'est entre parenthèses, aura des influences sur du long terme. Restez vigilant et pragmatique pour aborder ce mois. Voilà, chers Sagittaires, pour la lecture de votre tirage de ce premier trimestre 2020. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.